Bonjour nos élèves du deuxième bac SVT bien sûr. Alors je continue avec le renforcement des sciences de la vie en vue de bons résultats dans l'examen national qui aura lieu Inch'Allah. Après bien sûr le déconfinement. Eh bien je vous donne ici un exercice que j'ai trouvé dans la session de 2019 SVT, session normale. Alors, il concernera l'unité 2, c'est-à-dire l'information génétique. L'information génétique. Donc, un exercice qui concerne l'unité 2, l'information génétique, bien sûr, localisation et bien sûr transmission et mécanisme, bien sûr, d'expression. Alors, on va lire ensemble l'exercice. Cet exercice concernera donc le deuxième bac SVT, option PC aussi. C'est pour les PC, mais il peut concerner aussi les deuxièmes bacs, bien sûr, SVT. Alors, un exercice ici. Les mutations font partie des causes du cancer. Les chercheurs ont estimé environ 5% 10% du cas de cancer étaient d'origine génétique. Pour déterminer l'origine génétique de certains cas de cancer du sein chez la femme, on suggère d'étudier les données suivantes. Donc, on a les données. Les chercheurs ont montré l'existence d'une relation entre le gène BRCA1 localisé sur le chromosome 17 واحد الموريتها هي BRCA متموضع على الصبغة رقم 17 عند الإنسان et le cancer du sein chez la femme. Donc il y a une relation entre les deux. Le document 1, le voilà, présente l'évolution du pourcentage de cancer du sein en fonction de l'âge. Chez des femmes porteuses de l'allèle normal et les femmes porteuses de l'allèle mutant. يعني نساء حاملات للحليل الطافر ونساء حاملات للحليل العادي. La question, voilà, comparer, c'est écrit en gras, donc il faut comparer quoi? Le pourcentage du cancer du sein chez les femmes, document 1, en mettant en évidence la relation entre le gène BRCA1 et le cancer du sein chez la femme. 0,5 points. Donc, il faut comparer. Il faut étudier d'abord le document. Donc, si on étudie le document, qu'est-ce que vous observez? Le pourcentage des femmes atteintes de cancer ici, dans les ordonnées, en fonction de l'âge. La courbe en noir ici concerne les femmes porteuses de l'allèle mutant du gène BRCA1. La courbe en pointillé, bien sûr, concerne les femmes porteuses de l'allèle normal du gène BRCA1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le pourcentage des femmes atteintes du cancer augmente chez les femmes porteuses de l'allèle mutant du gène BRCA1 par rapport aux femmes porteuses de l'allèle normal du gène BRCA. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut dire. Donc la comparaison. Il y a une augmentation du pourcentage des femmes atteintes de cancer chez les femmes porteuses de l'allèle mutant par rapport aux femmes porteuses de l'allèle normal. C'est la première phrase qu'il faut dire. Alors, en mettant en évidence la relation entre le gène BRCA1 et le cancer du sein chez la femme. Bien sûr, il est très bien visible que ce gène, voilà, surtout l'allèle mutant, augmente donc la probabilité des femmes à être atteintes du cancer du sein. Voilà, il y a une relation entre le gène BRCA1 et le pourcentage, bien sûr, des femmes atteintes de ce cancer. Alors, parmi les réponses auxquelles vous devez donc écrire dans vos copies, la comparaison. Donc, la question vient juste là, oui, la comparaison. Alors, je vais, bien sûr, agrandir Shwabashi Banashi, voilà. Alors, regardez bien ici, voilà, voilà. Donc, il y a une augmentation du pourcentage du cancer du sein chez les femmes porteuses de l'allèle mutant du gène BRCA1 par rapport aux femmes porteuses de l'allèle normal du gène BCR1. D'accord? Donc, la relation, c'est que la mutation du gène BRCA1 augmente la probabilité du cancer du sein chez les femmes. Donc, il y a la réponse اللي يمكن لكم تكتبوا في الورقة ديال التحرير ديال الامتحان. Revenons
à la suite. Donc, on suit donc le gène BRCA, on suit les données, contrôle la synthèse de la protéine BRCA1 intervenant dans la réparation, tarmim, la réparation de l'ADN. Donc, le gène BRCA1, il contrôle la synthèse d'une protéine intervenant dans la réparation de l'ADN. Tarmim l'ADN, l'insan. Le document 2 montre le mécanisme menant au cancer du sein chez la femme sous l'effet des rayons X et ultraviolets. Alors, on sait que les mutations sont causées par les rayons X et ultraviolets. Donc, il faut étudier avant d'entamer la question c'est, en vous basant de ces données, sur les données de document, d'expliquer l'évolution du pourcentage du cancer du sein enregistré sur le document. Chez les femmes porteuses d'allèle mutant du gène BRCA. Le pourcentage il est élevé, le pourcentage des femmes atteintes de cancer chez les femmes porteuses de l'allèle mutant. Donc il faut étudier d'abord ce document 2. Vous avez l'ADN intact sous l'action des rayons X et UV, les agents mutagènes, rupture de brin d'ADN. Donc, si l'allèle est mutant chez les personnes où l'allèle du gène a subi la mutation, donc qu'est-ce qu'il n'y a pas? Pas de réparation de l'ADN. Donc le gène contrôle donc une protéine donc anormale qui va provoquer la prolifération aléatoire des cellules mammaires, apparition du cancer. Par contre, l'allèle normal donc, va conduire à la réparation de l'ADN, donc à la prolifération normale des cellules mammaires chez les personnes donc, normales. D'accord? Donc, expliquer l'évolution du pourcentage du cancer du sein enregistré dans le document 1 chez des femmes porteuses de l'allèle mutant. Donc, les femmes porteuses de l'allèle mutant, donc cet allèle va gouverner des protéines donc, qui ne réparent pas l'ADN et la prolifération aléatoire des cellules mammaires, voilà donc un exemple de réponse que vous pouvez lire. D'accord? Donc l'explication par utilisation bien sûr du document 2, la mutation du gène BRCA1 empêche la réparation des ruptures qui se produisent au niveau de la molécule d'ADN, ce qui induit une prolifération aléatoire des cellules mammaires et par conséquent une augmentation du pourcentage du cancer du sein chez la femme. D'accord? Alors, on va continuer. Alors, le document 3. On vous donne ici le document 3. Le document 3 ici montre une partie du brin transcrit des deux allèles. Transcrit, des deux allèles normales et mutants du gène responsable de la synthèse de la protéine BRCA1. Donc là, je fais la protéine, deux protéines de BRCA1. Une protéine qui est anormale chez les femmes atteintes du cancer, l'allèle donc anormal, et la protéine BRCA1 normale chez les personnes normales. Le document 4 représente le tableau génétique. Le tableau, vous le connaissez d'ailleurs. C'est le tableau donc le tableau du code génétique. D'accord? Le tableau bien sûr du code génétique. Donc, alors, vous avez ici une partie de l'allèle normal. Voilà, les triplés 368 jusqu'à 375. L'allèle normal, l'allèle mutant. Et la question, bien sûr, on va lire la question. Donc la question, en vous basant sur les documents 3 et 4, détermine la séquence d'acides aminés de la protéine BRCA1 correspondante à l'allèle normal et à l'allèle mutant. À partir de ce qui précède la question 4, expliquez l'origine génétique du cancer du sein chez la femme. D'accord? Alors, j'espère que vous avez donc compris ce qui est demandé. Vous avez donc ici, voilà, vous avez donc, alors je m'excuse, la détermination, donc la question ici, la détermination des séquences des acides aminés pour l'allèle normal et pour l'allèle mutant. Donc il faut déterminer ces séquences.
Alors, comment faire pour déterminer ces séquences? Bien sûr, vous avez l'ADN, l'allèle normal, les triplés d'ADN, et vous allez synthétiser l'ARN à partir de l'ADN. Bien sûr, on vous a donné ici le sens de lecture. Donc, comme le sens de lecture, راه هكا. وملي ما يعطيوش حنا نعرفوا بلي l'ARN messager هي كتكون 5 موجهه 5 بريم 3 بريم. دونك غادي ديروا غادي l'ADN غادي هو 3 بريم 5 بريم، ولكن عطاونا هنايا le sens. Donc غادي نمشيو هكا. D'accord? Donc vous allez donc synthétiser donc l'ARN messager en respectant la complémentarité des bases azotées. حاجه واحده خصكم تعرفوها، l'ARN messager ما فيهاش تيمين. تيمين كتعوضها او. كنعرفوا بلي ان التي كترابط مع ا، فوالا، و ا مع تي، دونك ا غادي ترابط مع او. دونك ليكيفالون ديال تي في l'ARN messager هو او. Donc C, c'est G, C, G, T, A, C, G, T, A, A, U, A, T, ولكن ما كايناش T, donc U اللي غادي ترمبلاسيها. Et vous allez donc obtenir l'ARN messager. Vous allez le traduire, bien sûr, en utilisant, bien sûr, le code génétique. هذا le code هذا غادي donc كل رمز، donc عندكم هنايا كل رمز par exemple GAA نمشي نقلب عليه هنايا GAA نمشي GAA. donc هنايا l'acide glutamique، l'acide glutamique et ainsi de suite. الاخرى GAU نقلب عليها هنايا GA، donc GAU GAU donc acide aspartique et ainsi de suite jusqu'à obtenir donc la succession d'acides aminés pour l'allèle normal. La même chose pour l'allèle mutant, l'ADN, l'ARN messager et la transcription, bien sûr. Voilà. Vous allez donc trouver donc la différence entre l'ARN messager de l'allèle normal, obtenu par l'allèle normal, à partir de l'allèle normal, et l'ARN messager obtenu à partir de l'allèle mutant. La dernière question. Donc, en vous basant, donc déterminer, donc on a répondu à ces questions, en vous basant sur le document 3 et 4, déterminer la séquence d'acides aminés de la protéine VRCA1 correspondante à l'allèle normal et à l'allèle mutant. Donc à partir de ce qui précède, expliquer l'origine génétique du cancer du sein chez la femme. Donc à votre avis, il a شفتو هنايا غير نكومباريو l'ADN بعدا normal مع l'ADN anormal. شوفوا هنايا لو تريبلي، الديرني تريبلي هنايا جي تي جي تي، وهنايا تي تي جي، وهنايا جي مشات. داكور. دونك هاد دونك il y a une délétion. La mutation سميتها la délétion d'un nucléotide هو الجي. وحيت مشات الجي بقاو لنا هاد، دونك اش بقات هاد يعني هاد لو تريبلي لا شونجي. دونك غادي يولي تي تي جي مشات TTG ها هي و ATT ها هما. دونك في l'ARN messager هادي ACC غادي تولي AAC، و CUA اللي هي نورمال غادي تولي UAA، و UAA سي ان كودون ستوب، سي ان كودون ستوب. دونك هاد لا بروتيين obtenue par codage, par transcription, traduction de l'allèle mutant, il est incomplète. Donc la protéine est responsable bien sûr de la réparation de l'ADN ما غاديش تكون فونكسيونيل عند الناس اللي عندهم هاد l'allèle، العيالات اللي عندهم l'allèle mutant, c'est-à-dire les malades du cancer. Donc vous allez donc écrire cette réponse. Donc voilà la réponse qu'il faut donc bien écrire. Voilà, je m'excuse. Voilà. Donc la réponse c'est telle que je vais la lire. Alors l'explication de l'origine génétique du cancer au sein du sein chez la femme. La mutation par délétion du nucléotide G au niveau du triplet 374 du gène BCRA1 provoque l'apparition du codon AAC, du codon AAC au lieu de ACA. D'accord? À la place de à la place de CUA. Voilà. Donc c'est un codon stop à la place. C'est normal, donc anormal. D'accord?
au niveau de l'ARN messager. Donc, ce qui va induire l'arrêt de la traduction. Donc, codon stop, l'arrêt de la traduction, synthèse d'une protéine, d'une succession, voilà, d'acides aminés incomplètes et modifiés. Donc, pas de réparation des ruptures d'ADN et donc prolifération anormale des cellules mammaires du cancer. D'accord? On récapitule. Donc, la mutation par délétion du nucléotide G au niveau du triplet 374 du gène BCRA entraîne l'apparition du codon AAC au lieu de ACA au niveau du triplet 374. D'accord? Et apparition du codon stop à la place de CEA au niveau de l'ARN messager. Donc, ce qui va induire l'arrêt de la traduction, synthèse d'une succession d'acides aminés incomplète et modifiée, pas de réparation des ruptures d'ADN et donc prolifération anormale des cellules mammaires, donc le cancer du sein. Donc j'espère donc que vous avez donc bien saisi cet exercice. Donc c'est un exercice qui concerne les deuxièmes bac PC et aussi SVT. d'accord هذا يعني مثال وجميع التمارين تكون بهذه الطريقه هذه كيعطيكم ان ADN نورمال ان ADN انورمال وكتمشي ça dépend de la façon dont il faut traiter l'exercice mais المنهجيه كاع ديال التمارين ديال هذا الخبر الوراثي راه كتكون بحال هكا. Donc abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Carbal, vous n'aurez Inch'Allah que du nouveau